Dans cette vidéo sur les pourcentages, nous allons apprendre à modéliser une augmentation. Alors, comment on s'y prend? Tout d'abord, nous allons prendre un nombre P positif inférieur à 100. Augmenter un nombre positif de P%, ça revient à le multiplier par 1 plus P sur 100. On va pouvoir faire le lien avec les fonctions, c'est-à-dire qu'une augmentation de P% va être modélisée par la fonction f qui a x associe 1 plus P sur 100 de x. Avant de voir un cas concret, on va regarder quelques exemples immédiats et cas particuliers. Si je vais faire une augmentation de 13%, eh bien je vais tout multiplier par 1,13. Pourquoi 1,13? Bien, 1,13 c'est le coefficient que j'obtiens en faisant 1 plus 13 sur 100. Augmenter un prix de 100%, c'est l'augmenter de la même quantité, donc je vais multiplier par 2. Pourquoi 2? Tout simplement parce que 2, je l'obtiens en faisant 1 plus 100 centièmes. Augmenter un prix de 50%, c'est l'augmenter de la moitié. Donc je vais multiplier par 1,5. Pourquoi 1,5? Eh bien parce que c'est le coefficient multiplicateur que j'obtiens en faisant 1 plus 50 centièmes. Enfin, augmenter de 25%, c'est augmenter du quart. Donc je vais multiplier par 1,25. Pourquoi 1,25? Tout simplement parce que c'est le coefficient multiplicateur que j'obtiens en calculant 1 plus 25 centièmes. Regardons à présent un cas concret. À la rentrée scolaire, les études montrent que les fournitures scolaires ont augmenté de 5% par rapport à l'an passé. Combien coûte un article coûtant 7 € l'an dernier? Je sais que tous les prix ont tous augmenté de 5%. D'après la propriété, ils ont donc tous été multipliés par 1 plus 5 centièmes, c'est-à-dire par 1,05. Donc, je vais calculer 7 fois 1,05 qui va me donner 7,35. Je vais pouvoir en déduire que l'article qui coûtait 7 € l'an dernier coûtera désormais 7,35 €. Voilà.